aujourd'hui nous allons voir le tirage du mois de mars. Et pour ce faire, nous allons utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot onirique et le Mermaid Tarot pour la lecture des 2 lignes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Si les vidéos vous intéressent et que vous souhaitez recevoir les notifications des suivantes, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste à côté. C'est important pour moi, ça soutient la chaîne, ça lui permet d'avoir une bonne visibilité et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je poste tous les mois, donc les tirages généraux et les sentimentaux. Il me reste 2 places pour la formation des arcades majeures inversées des 12 et 13 mars. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse lesguidancesdelio@gmail.com que je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous pour obtenir les informations ou pour vous inscrire directement. Je crois que je vous ai tout dit. Je remercie bien évidemment tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais en tout cas qui continuent à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vous remercie, c'est un beau soutien pour moi et en tout cas c'est encourageant. J'espère que vous avez passé un beau mois de février et nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Capricorne, mars 2022. On y va, c'est parti. L'impératrice. Ok, alors ça c'est une carte plutôt dynamique de croissance qui nous indique que vous reprenez le pouvoir ou que vous prenez possession d'un certain pouvoir dans une situation. Alors elle peut être professionnelle comme domestique, comme relationnelle. Quoi qu'il en soit, l'impératrice est un signe de bonne communication, de bonne posture, de prise au moins de contrôle, mais alors pas forcément dans le sens très fermé, hein, mais il y a la prise de pouvoir au moins sur soi et sur ses actions. Et on est dans quelque chose qui commence à édifier, qui commence à construire. Donc l'impératrice, comme je le disais au début, est une carte assez dynamique et très positive. On va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Allez, votre état d'esprit du mois de mars 2022, les Capricornes. Le 10 de Pentacle. Ok, la sécurité. C'est pas très étonnant, les deux sont assez, on va dire, sont assez compatibles, hein, puisque, comme je le disais, l'impératrice, elle commence à construire quelque chose, elle prend confiance, elle domine, elle gère, elle organise, et le 10 de Pentacle, c'est la volonté d'acquérir une certaine sécurité, une stabilité, d'aboutir à quelque chose. Donc on pourrait penser que vous prenez les rênes des opérations pour obtenir, ou en tout cas aller vers votre objectif et obtenir une certaine sécurité. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le mât. Alors, ce qu'ils appellent ici le mât, alors je ne sais pas comment on prononce quand il y a 2 A à la suite, hein. Peut-être que quelqu'un pourra me l'écrire en phonétique dans les commentaires si vous êtes un expert, mais ici c'est la 8, donc la 8 c'est la justice. Ce qui vous préoccupe, c'est l'organisation, c'est la méthode, c'est le mode d'emploi, c'est les autorisations, c'est la procédure. Donc, quoi qu'il en soit, encore une fois, hein, on peut être sur quelque chose de très pratique, de très conventionnel, une création de projet, création d'entreprise, l'organisation de quelque chose, une construction de maison, peu importe, hein, tout ce qui va être très pratique, mais on peut aussi être dans construire une relation qui va nous amener à sécuriser, à consolider, et donc comment on fait, hein, c'est vraiment le comment on fait, ici le 8 qui vous préoccupe. Bon, ben on va aller voir si vous trouvez les solutions. Allez, dans les faits, que se passe-t-il ? Eh ben, regardez, 3, c'est l'impératrice, c'est la même. Donc là, on a vraiment une dynamique, quelque chose qui se met en route, on a du mouvement, de l'élaboration, de la mise en pratique, vraiment, j'ai envie de dire ça. Donc là, vous prenez le taureau par les cornes, et bien que vous soyez peut-être un peu sceptique sur la méthode à employer, vous y allez, vous vous faites confiance, et puis au pire, vous communiquez, vous demandez de l'aide, hein, vous demandez du soutien. Donc ici, on est dans un mois qui devrait vous permettre d'accéder à un statut ou à un niveau supérieur par rapport à là où vous en êtes en entrant au mois de mars. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Dans les faits, les choses avancent. Qu'est-ce qui vous aide? La rêveuse de coupe. Alors, c'est le page de coupe. Le page de coupe, il est
il sait que ce qu'il ressent le porte vers ce qui est bon pour lui. Il a cette intuition que s'il écoute son cœur, que s'il suit sa passion, s'il suit ce qui le fait vibrer, il va y avoir quelque chose qui va se déployer. C'est comme un potentiel, le page. Vraiment, c'est rien n'est fait, mais je sens que tout le terreau est là. Et donc, ce qui va vous aider, c'est de vous fier à ce ressenti émotionnel, affectif, qui vous porte vers ce que vous avez envie de construire, et de vous y fier, de vous dire, ok, je vais développer ça. Et là, vous avez tout à fait ce qu'il faut, très clairement. Hein. Vous avez quand même, je pense, la méthode. On va aller voir, parce que du coup, ça va être très intéressant de voir au niveau pratique ce qui ressort. Mais je pense que vous êtes inquiet de comment faire. Vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire, mais avec 2 impératrices ici, j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider, allez-y, faites-vous confiance, vous les avez, les compétences. Ok. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 5 de coupe. Ok, bah oui. Alors, il y a peut-être des choses à lâcher. Il y a peut-être des choses à laisser derrière. Il y a peut-être des... Alors, ça peut être un comportement, comme une situation, comme une personne. Ça peut être plein de choses. En tout cas, le 5 de coupe, ici, il vient vous poser la question. Êtes-vous en mesure de quitter ou de lâcher ce que vous aviez et qui n'était plus satisfaisant pour vous tourner vers un avenir incertain, mais que vous supposez mieux, que vous supposez meilleur? Et donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de rester coincé dans ce qui vous bloque, dans ce qui vous entrave, dans ce que vous avez à lâcher. Donc je pense aussi que par rapport à la méthode, vous avez des doutes sur qu'est-ce que je dois laisser derrière moi et qu'est-ce que je dois mettre en œuvre. Peut-être que c'est là-dessus. Hein, peut-être qu'on a une hésitation, une ambivalence sur ok, on a bien une vision de là où on veut en venir, de là où on voudrait aboutir, mais qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut garder? Il y a un peu peut-être cette question qui peut être là. Bon. On verra, du coup, ça sera intéressant d'avoir la 2e ligne. Émotionnellement, qu'avons-nous? Le 1. Oh, c'est génial! C'est le battleur, l'équivalent du battleur, le 1. Donc, émotionnellement, il y a un renouveau, il y a une fougue, il y a une jeunesse d'esprit, il y a un enthousiasme, il y a aussi de la créativité, il y a tout ça émotionnellement qui se crée. Bon, ça fait une bonne synergie avec le page de coupe. C'est-à-dire que vraiment, là, on va vous demander de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, de vous laisser guider par votre ressenti. Et finalement, à ce stade du tirage, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui vous donnera la méthode et c'est ça qui vous donnera les réponses à vos questions de comment je réalise. Hein, parce que l'impératrice, elle doute un peu quand même. Hein. Je dis toujours que c'est le syndrome de l'imposteur. L'impératrice, elle se dit, ok, je gère, mais à quel moment les autres vont se rendre compte que je suis pas si sûre de ça que moi. Hein. Alors que finalement, c'est juste une étape parce qu'elle les a, les compétences. C'est juste elle qui doute d'elle-même. Donc là, très clairement, j'ai envie de vous dire, bah... Laissez-vous guider par ce que vous avez envie de construire. Faites-le à votre idée. Si vous ne savez pas, demandez à qui vous pensez, voilà, spontanément. Hein, ne vous dites pas, est-ce qu'il serait pas mieux que je demande à un tel ou un tel? Si votre cœur vous guide ou vous êtes attiré par une personne en vous disant, je vais lui demander conseil à elle, eh bien faites-le parce que on a quand même une synergie entre le page de coupe et le magicien dans l'affect qui nous disent que voilà, il y a ce qu'il faut et on a de l'intuition et plein de possibilités. Allez, matériellement, du coup, on va aller voir parce que ça va nous parler. 6, il y a des choix à faire. Voilà. Hein, ici, dans le matériel, le 6, soit ça nous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage affectif qui va pouvoir vous aider concrètement. D'accord? Vous pourrez trouver du soutien chez quelqu'un de votre entourage affectif. Hein, je le redis bien, avec l'amoureux. Ou bien, c'est l'aspect de cette carte qui va nous parler des choix. Et donc, il y a peut-être des choix très pratiques à faire, ce qui ne serait pas du tout étonnant vu que on a le 5 de coupe ici qui nous parle de devoir laisser des choses derrière soi et que ça ne nous aide pas d'y rester accroché. Et puis dans nos préoccupations, la justice, méthode, mode d'emploi et tout ça, elle a quand même aussi cet aspect de trancher, de décider. Donc je pense que ici, ce qui vous entrave dans ce grand potentiel d'avancement, c'est les choix. Vous hésitez, vous ne savez pas comment trancher, vous ne savez pas ce qui est bon. Ok, alors là déjà on a un début de réponse, c'est essayer d'écouter ce que vous dit votre cœur. Et peut-être un peu moins la raison, mais on va aller voir si ça se nuance avec la 2e ligne. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie global? Ok, le cavalier d'épée, superbe. Cette carte est magnifique, elle vous indique une victoire, elle vous indique que vous êtes en route vers la délivrance, vers la réussite,
Alors l'apothéose, j'aime bien, mais pour une mineure, c'est peut-être un peu fort. Mais le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui est victorieux, quoi. Il a combattu les obstacles, il y est allé avec fougue, énergie, intelligence et stratégie, puisque c'est l'épée, on est dans le mental, et il a vaincu. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes en marche vers cette victoire. Il y a une notion de mouvement. Je vous ai dit que c'était une carte dynamique, l'impératrice. Elle se retrouve ici, puis là. Et ici, on a encore une dynamique dans votre chemin de vie. Donc, ça veut dire que vous êtes en mouvement, vous êtes en train d'avancer. Ne vous laissez pas entraver par de l'hésitation ou de l'ambivalence. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Quatre, l'empereur. Vous persévérez, alors vous stabilisez des choses. L'empereur, il est quand même gage de stabilité, d'ancrage, de durabilité, d'engagement aussi. Peut-être que vous vous engagez dans une voie, vous vous engagez dans un contrat ou que sais-je. Il y a aussi, avec l'empereur, une bonne situation sociale. Alors, quand je dis sociale, on pourrait penser professionnelle ou de statut et tout ça, mais on apparaît pour les autres stable, posé, sécurisant. Et j'ai envie de vous dire que c'est quand même vachement chouette parce que vous entrez dans le mois de mars avec l'impératrice. Comme je l'ai dit, elle a les compétences, mais elle n'en est pas trop sûre. Et vous sortez en empereur. Et lui, par contre, lui, il sait qu'il a les compétences. Il les a intégrées. Il a confiance. Il n'a plus peur. Il sait qu'il ne va pas vaciller parce qu'il a tout ce qu'il faut pour maintenir ce qu'il a mis en place. Donc ici, on a quand même déjà, sur cette première ligne de tirage, on a déjà une belle progression sur le mois. Je vous dis, la seule chose qui peut vous entraver, c'est les doutes et les difficultés à trancher. Ok, allons voir la deuxième ligne. Alors avec ce 10 de pentacle, avec ce besoin de sécurité, ce besoin d'aller fixer quelque chose qui vous rassure, qui vous permet de construire, d'élaborer, on a le 5 de coupe. Vous voyez, vous êtes dans des questionnements. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? On a quand même très clairement cette question qui ressort, hein, la carte est sortie 2 fois, donc le 5 de coupe vient vous chercher du côté de allez-vous avoir le courage de lâcher ce qui doit être lâché. Bon, bah, ça peut prendre du temps, il vaut mieux prendre du temps pour réfléchir à cette question et puis trancher de façon sûre que d'essayer d'y répondre à la va-vite et puis de regretter ou après de revenir en arrière. Avec le 8 ici, qu'avons-nous? Le 7 de bâton. Donc ce qui vous préoccupe, c'est de trancher, on a dit, ou la méthode, et aussi de défendre ce en quoi vous croyez. 7 de bâton, j'aime bien, c'est la carte en fait en général pour les causes humanitaires. Hein. Par exemple, vous pouvez regarder cette image, si vous voulez savoir ce qu'elle veut dire, c'est « je défends la cause en laquelle je crois je me bats pour ce en quoi je crois ». On est, même si on se dit que c'est perdant, enfin qu'on est perdant d'avance, pardon, parce que bah on fait face à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. D'ailleurs, on voit bien, hein, cet homme-là, il est encerclé, il est seul face aux autres. Il n'a pas l'intention de renoncer, en fait. Il va quand même défendre l'entrée de sa grotte. Là, il va défendre son périmètre. Et donc, on a le fait de défendre sa conviction. Ici, je pense que le page de coupe et le battleur ici nous parlent de votre conviction à aller vers ce qui vous convient à vous. Et bien que vous ayez peur, bien que vous ne soyez pas encore tout à fait assuré au début de ce mois de mars, vous n'avez pas l'intention de lâcher, mais vous ne savez pas comment faire. Voilà, on a un peu cette... voilà, j'ai dans l'idée que je voudrais tenir bon et ne pas lâcher et défendre mes idéaux. On va parler large. Pour autant, je ne sais pas trop bien comment faire et j'ai des questions à trancher et c'est pas si simple. Alors, avec cette impératrice, qu'avons-nous? Si je sors une troisième impératrice, alors là, vous êtes obligé de passer à l'action. Vous n'aurez pas le choix. Allez, on y va. Non, c'est le 2 d'épée. Encore une fois, le 2 d'épée, ce dont il nous parle, ça rejoint un peu le 8 ici, c'est la stratégie. Le 2 d'épée, avant d'agir, hein, puisque le 2 est plutôt un chiffre passif qui n'engage pas à l'action, mais qui amène de la réflexion. La grande prêtresse, la papesse, hein, sont des lames qui indiquent plutôt une intériorisation, une réflexion, un apprentissage pour être sûr de mener une action juste et on va dire efficace. Eh bien, le 2 d'épée, lui, va nous parler d'élaborer intellectuellement un plan, une stratégie, afin que l'action posée par la suite soit juste, soit bonne et porteuse. Donc, dans les faits, ici, vous allez vous mettre en action selon un plan
que vous allez définir, même si vous n'êtes pas tout à fait certain de la méthode que vous choisissez. Avec le page de coupe ici représenté par la rêveuse de coupe, qu'avons-nous dans ce qui vous aide? La force. Eh oui, ça va être de maîtriser vos instincts, de ne pas vous laisser envahir et de ne pas vous laisser submerger, probablement par ce 5 de coupe, hein, qui vient ici 2 fois dans ce tirage. Il va falloir effectivement arriver à faire place nette, ou en tout cas à bien entendre les différentes voix intérieures. Puisque vous savez, on a celle de la raison, on a celle du cœur, on a celle qui nous culpabilise, on a celle qui nous encourage, on a celle de il faut, yaka, des voix intérieures, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Et avec la force, on arrive à tempérer tout ça, on arrive à garder la maîtrise de ça et à le gérer et à ne pas se laisser déstabiliser. La force, c'est vraiment je suis en maîtrise. Je me maîtrise et je maîtrise les éléments, ou je maîtrise la situation. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous dire, de vous faire confiance qu'en tant qu'impératrice, vous êtes tout à fait capable de passer à l'empereur, de maîtriser à la fois vos émotions et votre mental, hein, c'est-à-dire le petit vélo aussi qui fait des cogitations, des ruminations. Donc, on maîtrise un peu les deux, on les laisse à la même hauteur, l'un et l'autre, et on prend des décisions où on fait des choix stratégiques lucides et portés par la passion ou en tout cas l'enthousiasme. Avec le 5 de coupe, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le jugement. Donc on est vraiment sur le passé. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ressortir le passé, de réactualiser le passé. Visiblement, vous êtes dans une nouvelle ère, au moins affective. Ne serait-ce que, même si on n'est pas sur une relation, encore une fois, je le dis, on peut être dans n'importe quel autre type d'activité, mais émotionnellement, il y a quelque chose qui se renouvelle. Vous pouvez quitter un job qui vous plaisait pas, qui vous ternissait ou qui vous épuisait, pour un qui vous exalte, qui vous plaît, qui vous fait vous sentir bien émotionnellement. Hein, voilà, on peut être aussi dans tout à fait ce type de circonstances. Là, on voit que vous êtes dans cette dynamique-là, tout vous pousse vers cette dynamique-là, et pour autant, ici, on a du passé qui revient à la charge ou qui est toujours présent ou que vous allez vous-même rechercher. Hein. Ça, après, ça va vraiment varier selon vos situations et ça sera différent pour chacun de vous. Mais on a ce passé-là qui vient, qui ramène, qui empêche d'avancer, qui vous fait être dans l'ambivalence et peut-être qui ne vous aide pas à trancher. Bon, donc il faut se méfier de tout ce qui vous ramène à des fonctionnements anciens ou à des situations anciennes. Là, vous êtes a priori à l'aube de quelque chose de nouveau. Vous êtes en passe de gagner, d'être victorieux ou victorieuse. Ça serait dommage de faire un pas en arrière. Allez, ici, 8 de Pentacle. Ah bah oui, ça vous demande des efforts, ok. Le 8 de Pentacle, c'est la carte qui dit que avec patience et acharnement, alors acharnement, faut le prendre un peu plus light que son vrai sens, comment je pourrais dire, avec pugnacité, avec ténacité, hein, avec patience et ténacité, les résultats finiront par arriver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement? Ça veut dire que ce que vous voulez construire, le 10 de Pentacle, quelque chose d'abouti, qui tient bien, qui est solide et qui vous rassure, bah, si vous en êtes au début, forcément, il va falloir patience et ténacité émotionnelle, hein, c'est-à-dire ne pas vous décourager, ne pas vous laisser happer justement peut-être par ce passé qui pourrait venir vous dire, bon, bah voilà, ça va pas marcher vite, alors revenons à une situation ancienne et restons dans quelque chose de sécure, même si c'est pas satisfaisant. Eh bien là, le 8 de Pentacle vous indique que, oui, ça va vous demander de tenir un peu, mais je crois que ça vaut le coup. Allez, avec les amoureux, qu'avons-nous? Dans l'aspect pratique. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les ruminations, les angoisses, les peurs, les nuits blanches, parce qu'on cogite sur la situation. Vous voyez, quand je vous disais ici que ce qui allait vous aider, c'est d'essayer de tempérer un peu ça, hein, puisque j'avais aussi parlé des cogitations, des ruminations, bah là, ici, on vous dit qu'elles seront présentes. Il faut entendre que vous allez devoir faire face à ça. Et que, alors évidemment, que s'il ne faut pas les laisser prendre de place, jamais, c'est jamais aidant de laisser les ruminations prendre de la place, mais ce que ce tirage, à mon avis, veut vous dire ici, c'est que quand vous allez les voir arriver, il serait bon de vous rappeler qu'on vous conseille la force et
le page de coupe, c'est-à-dire maîtrise du mental. On ne laisse pas ça prendre trop de place, on essaye de penser à autre chose, on vire les pensées autant que faire se peut, par de la méditation, par un exercice, par une activité, par... des fois, ce qui marche bien, c'est les activités artistiques qui demandent un peu de concentration. Alors, je sais que quelqu'un m'avait parlé une fois de la couture, que en fait, comme on est obligé de bien faire attention et tout ça, en fait, on n'arrive pas à divaguer en même temps. Voilà, que pareil, le dessin, les choses comme ça, en fait, on est tellement concentré sur ce qu'on est obligé de faire que finalement, le 9 d'épée n'a plus sa place. Il peut plus, hein, le cerveau peut pas faire les deux en même temps. Donc, peut-être que voilà, essayez de vous rappeler qu'on vous demande d'utiliser ça et que ça va être une force et qu'il faut absolument éliminer ça parce que sinon, ça va vous ramener dans le passé. À mon avis, hein, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ou en tout cas, que ça peut fonctionner. Bon, avec le cavalier d'épée. Le diable. Ah bah alors ça c'est génial parce que le diable ici, quand il est là où vous en êtes dans votre chemin de vie, on va prendre l'aspect psychologique du diable qui est le fait de prendre ses pleins pouvoirs, être vraiment en possession de toutes ses capacités. C'est une lame qui est très active, qui est... alors on parle bien sûr de domination, de maîtrise et tout ça, hein, mais avant tout sur soi-même. C'est-à-dire que le diable, il est acteur à tous les points de vue de sa vie. C'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui gère. Et l'impératrice, elle commence à avoir cette attitude-là, et l'empereur, il a acquis cette attitude-là, il la maîtrise. Et donc regardez où vous en êtes. Ben, vous en êtes à aller victorieusement vers une maîtrise de tous vos pouvoirs, de toutes vos capacités. Et ça, c'est quand même super chouette parce que une fois qu'on a ça, ben, on est forcément dans la posture de la force ou en maîtrise mentale et émotionnelle. Alors quand je dis maîtriser, attention, on est en capacité de moduler et d'avoir un peu d'action sur soi et de ne pas subir. Parce que je suis pas sûre que de tout maîtriser soit une bonne solution à terme pour l'émotionnel et tout ça. Mais en tout cas, on a une bonne maîtrise de soi. On est capable de moduler en fonction des situations. Donc là, on a quand même une belle avancée, hein. Allez, où est-ce que vous en êtes avec l'empereur? 3 de bâton, super. Vous regardez l'avenir, vous vous projetez, vous êtes en capacité de voir plus loin, hein. Donc là, ça c'est vraiment super. Vous consolidez probablement quelque chose, vous ancrez, vous vous engagez dans une direction et cette direction, elle vous permet de voir venir. Elle vous permet justement peut-être de visualiser cette sécurité. Donc, on a quand même un mois de mars très productif qui vous amène à une bonne situation ou en tout cas à celle qui vous rapproche de celle que vous souhaitez. Vous avez plein d'atouts. Vraiment plein d'atouts. Les 2 écueils qu'il va falloir éviter, c'est trop ruminer sur le passé et trop tergiverser peut-être sur des choix, sur des choses qu'il faut lâcher pour aller de l'avant. C'est vraiment les 2 choses sur lesquelles le tirage vous attire, ou en tout cas attire votre attention, pardon. Eh bien écoutez les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!